Bienvenue à cette nouvelle vidéo, 7e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Vous avez le lien dans la description. Vous verrez ce qui s'est passé auparavant, notamment le dernier épisode dans lequel j'ai fait le plafond. La structure est de niveau, membrane d'étanchéité à l'air, les plaques sont levées, vissées, c'est terminé. Il me reste à faire les bandes enduit, bandes en composite. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va également faire la seconde passe d'enduit sur les bandes. On attend que ça sèche et dans la prochaine vidéo, on fera le ratissage complet du plafond. On a autre chose à voir dans cette vidéo, donc le plafond et un peu de plomberie. Pour ceux qui se souviennent, il y avait une cloison, machine à laver, robinet de machine à laver que je comptais conserver le temps des travaux parce que c'est pratique d'avoir un robinet sur le chantier, sauf que là où il est placé, il me gêne énormément. Donc ce qu'on va faire, on va le déplacer sous l'escalier. Donc de l'enduit, de la plomberie et on va commencer par la plomberie. Bon, on est parti pour un peu de plomberie, vous allez voir, rien de compliqué. On va couper le tube PER qui se trouve dans le vide sanitaire et qui alimentait le robinet de la machine à laver. On va repartir en multicouche, remonter sous l'escalier et poser le robinet. Alors c'est une solution qui est juste provisoire le temps des travaux pour la salle de bain et de l'atelier et ensuite je coupe tout. De toute façon on va redistribuer tout le réseau au niveau du PE, je vous réexpliquerai tout. Donc le multicouche qu'on veut utiliser c'est le Geberit Mepla, c'est le même tube qu'on veut utiliser pour le réseau de la future salle de bain en diamètre 20. On y reviendra à ce moment-là. Là on va faire quelques sertissages. Alors il me manque un raccord passerelle pour faire la liaison entre le PER et le multicouche, le Geberit Mepla. Je ne sais même pas si ça existe. On va prendre un raccord à glissement PER, un raccord Geberit Mepla. On va relier donc le PER au multicouche. Il va falloir faire l'étanchéité. J'ai la solution de la filasse à l'ancienne avec de la pâte à joint ou alors une solution plus rapide, plus propre, plus efficace, l'Uniloc Tangy. C'est un fil de nylon recouvert de silicone, c'est ultra fiable. Donc on va utiliser cette solution pour raccorder le PER au multicouche, comme pour raccorder l'applique au robinet. On relie tout ça. Pour l'instant, je vais vous faire le schéma pour que vous compreniez sur la table. On prépare les raccords et on a terminé. Bon, j'ai tout préparé sur la table. Le schéma pour l'installation, je vais tout vous expliquer. Dans le vide sanitaire, j'ai découpé le tube PER du robinet de la machine à laver. Vous voyez, si je tire dessus, il vient. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de rallonger en multicouche et de mettre le robinet sous l'escalier. Donc notre schéma, voilà à quoi il ressemble. Dans le vide sanitaire, on a un tube PER, raccord à glissement, on se repique sur un raccord Geberit Mepla, on repart en multicouche, un coude, on traverse la dalle, multicouche, l'applique, le robinet. Donc étanchéité à ce niveau, étanchéité à ce niveau. Donc j'ai tout sorti sur la table, je vais tout vous montrer au fur et à mesure, mais le schéma, voilà à quoi ça doit ressembler. Donc le but c'est de faire l'étanchéité entre le raccord PER à glissement et le raccord multicouche. Ils vont venir se visser l'un dans l'autre. Si on regarde bien le raccord multicouche, on voit que les filets sont marqués. Donc il est vendu comme ça. C'est strié, ça va empêcher le fil de nylon de tourner autour du filet. Alors encore une fois, le fil de nylon, il faut le mettre dans le bon sens. Si vous l'enroulez dans le mauvais sens et qu'ensuite je viens serrer, forcément ça va desserrer le fil. Donc on serre toujours dans le sens de serrage. Donc si votre raccord n'est pas marqué, par exemple si je prends le raccord du robinet, on voit qu'il n'est pas marqué, contrairement au multicouche, vous voyez la différence. Vous pouvez gratter avec une lame de scie à métaux. On vient vraiment gratter. Et si vous en faites régulièrement, il existe ce genre de pince chez Rothenberger. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez 3 rouleaux, vous voyez, qui sont marqués justement pour écraser le filetage. Alors, on ne serre pas comme un fou, ça sert strictement à rien. Et on tourne le robinet. Ou vous maintenez le robinet et on tourne la pince. C'est plus simple de faire l'inverse. Hop, et voilà, et je me retrouve avec un filet qui est marqué. Maintenant je peux mettre mon fil de nylon et il ne va plus tourner sur le filetage.
Le filetage est prêt, on va pouvoir faire l'étanchéité. Pour ça, je vais utiliser un fil de nylon imprégné de silicone, l'Uniloc Tangite. Donc c'est aussi bien pour le professionnel que pour le particulier. Vous aurez le lien dans la description, vous irez voir. Pour le particulier, à la limite, c'est encore mieux parce qu'il n'a pas besoin de s'embêter avec de la filasse et un pot bien gras de pâte à joint, bien huileux. Il avait coulé dans la caisse à outils, c'est pour ça que j'ai mis du scotch, parce qu'il était fendu ici. Donc la filasse, il nous faut 2 consommables. Ok, la perruque et la pâte à joint. Que ça, je n'ai plus qu'un seul consommable. C'est propre, c'est rapide à mettre en place, c'est super fiable. Il y a 80 mètres dans la bobine, c'est blanc, c'est ultra propre. Donc ça, c'est conforme à la norme AFNOR, aussi bien pour l'eau que pour le gaz. Pour le gaz, ça va jusqu'à 5 bars et pour l'eau, ça monte, l'eau chaude, jusqu'à 7 bars. Donc on le positionne sur le filet, on fait les tours, hop, je me reprends comme ça. Donc c'est ultra propre, contrairement à la filasse. Là, j'ai pas besoin de rajouter de pâte à joint ou quoi que ce soit. Donc le but, c'est de bien remplir les filets. On les remplit correctement. Hop, on tourne, on refait un tour. Et là, on est bon. Et au moment de couper, on a un petit cutter qui est ici. On tourne, hop, ça se coupe tout seul. Lui, on le rabat. Et voilà. Alors, faut faire attention quand on tourne comme ça, de ne pas se couper. Parce que comme j'ai écrasé les filets, c'est un peu coupant. Mais on y arrive. Et on a quelque chose d'ultra propre et de très fiable. Donc, je vous l'ai dit, ça résiste à la pression, au coup de bélier. Ça monte jusqu'à 7 bars pour l'eau chaude, 5 bars pour le gaz. On n'a pas de gaspillage, contrairement à la filasse. La filasse, si j'en prends, il faut que je tire dessus. Et j'en prends soit trop, soit pas assez, donc j'en jette énormément. Le gain de temps, ça va beaucoup plus vite parce que là, j'ai pas besoin de rajouter. Vous voyez, encore de la filasse qui traîne. On s'en sort jamais de la filasse. J'ai pas besoin de rajouter de pâte à joint, donc gain de temps et pas de gaspillage. Et le démontage est ultra facile. Contrairement à la filasse, des fois, ça peut être très compliqué de démonter un joint filasse. Et la mise en œuvre est immédiate. Là, je vais serrer dans mon applique, je mets en eau tout de suite. Ok, donc là je positionne ça dans l'étau, on serre. Donc là l'applique est dans l'étau, c'est plus simple, ça évite de travailler avec 2 pinces. Je positionne le robinet, on tourne, on récupère la pince et on vient serrer. Et voilà, c'est terminé. Là je me suis mis dans l'axe du raccord, autant faire les choses bien. Si ça venait d'en haut, bah forcément j'aurais mis le raccord en haut ou sur le côté, peu importe. Mais là au niveau de l'étanchéité, on est parfait. Donc on va pouvoir placer les petits trous que vous voyez ici contre le mur, marquer, percer, mettre des chevilles, monter le tube multicouche et on est bon. Donc pour lui c'est terminé. J'en ai encore un à faire, c'est celui-ci, le raccord multicouche mais plat qui va venir hop, se visser sur le raccord PER. Je ne les monte pas pour l'instant parce que lui, comme il a glissement, il va falloir que je prenne la pince et il faut que je ramène la bague du tube PER. Donc j'ai besoin d'avoir accès là. Par contre, je peux déjà mettre, ça m'évitera de faire ça dans le vide sanitaire. C'est plus confortable de le faire ici. Donc hop, on remplit à nouveau tous les filets. Ça c'est fait. On coupe. On ramène l'excédent, on tourne et on est bon. Donc lui, il est prêt. Une fois que j'aurai mis le raccord à glissement dans le tube PER avec la pince à glissement, je vais pouvoir serrer directement. On va le faire dans le vide sanitaire. Il me reste une dernière chose à vous montrer. J'ai démonté le robinet de la machine à laver. On va faire un joint filasse et vous allez voir la différence entre l'Uniloc Tangite, le fil de nylon que j'ai utilisé et la filasse. Donc pour le test de la filasse, on va utiliser le robinet de la machine à laver. Le filetage avait déjà été marqué à l'époque, donc très bien. Donc on va utiliser la filasse. Donc déjà, il faut s'amuser à retrouver le bout. Donc il faut coiffer sa poupée Barbie, c'est intéressant. Je serai en face d'un psy, il me dirait, mais vous faites quoi monsieur, vous coiffez une poupée à votre âge? Non, non, je fais de la filasse. Ok, très bien. Donc on tire dessus. Alors soit on en prend trop, soit on n'en prend pas assez. C'est toujours pareil. Hop. De toute façon, là, c'est à titre de démo, c'est juste pour vous montrer. Donc, on coiffe ça, on prend le raccord, on vient pincer et on tourne. Il faut quand même exercer une légère pression.
Mais bon, on va dire que c'est bien, c'est à titre de démo. De toute façon, la filasse, j'en fais plus du tout parce que je vous dis, depuis que, hop, ça, on se complique bien moins la vie et c'est ultra fiable. Donc là, vous tournez jusqu'à tout serrer. Puis ce qui est bien, c'est que ça en fout partout. Vous êtes chez le client, vous voyez. Il va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez invité une femme pendant que j'étais pas là. Qu'est-ce que vous avez fait? Et ensuite, on trempe ses doigts dans cette belle pâte à joint bien sale. Alors, ça sert à rien d'en prendre beaucoup, hein. Faut en prendre une petite noisette, mais ça suffit pour rentrer sous les ongles et avoir les doigts bien noirs. Et on vient recouvrir. Donc, vous voyez que ça va quand même plus vite avec le fil de nylon qu'avec de la filasse. J'ai ma filasse, ma pâte à joint, j'ai plus qu'à faire mon raccord, par exemple mon applique, serrer ça dedans, et puis c'est le même principe, hein. Vous mettez ça dans l'étau ou deux pinces et on tourne. Pour moi, ça c'est un système qui est dépassé, qui est vraiment dépassé parce qu'il faut s'embêter avec de la filasse, il faut deux consommables, que ça je vous l'ai dit, c'est bien plus efficace, c'est propre, c'est rapide à mettre en place et encore une fois que c'est posé, vous pouvez mettre l'eau immédiatement. Donc maintenant qu'on a fait la démo pour l'un et pour l'autre, on va pouvoir continuer notre installation, on file dans le vide sanitaire. Bon, le robinet est posé, c'est terminé, vous avez vu, c'était assez simple, on est parti du PER, on a mis des raccords, l'étanchéité qui va bien avec l'unilock, on fait cavaler un multicouche, on le remonte à travers la dalle, on pose le robinet, c'est fini. Et au moins j'ai de l'eau pour les futurs travaux de la salle de bain, comme pour les futurs travaux de l'atelier, pour faire la chape, nettoyer les outils, de la colle, peu importe, j'ai de l'eau et je n'ai plus ce robinet qui me traînait dans les pattes et il y avait un risque que je l'écrase et c'était la fuite assurée. Alors je fais une parenthèse, cette solution elle est provisoire, je vous l'ai dit, j'ai pas mis de collier, vous l'avez vu, même au niveau du mur, il tient par le robinet, le tube il est posé au sol parce que si je le mets au niveau des ourdis en polystyrène, forcément déjà que j'ai pas beaucoup en hauteur, ça me faisait rabaisser. Là je préfère le mettre au sol, passer par dessus et une fois que c'est terminé, je coupe et je récupère la longueur totale. Deuxième parenthèse, je me suis coupé, mettez des gants anti-coupure en sortant du vide sanitaire. Le carrelage il a été coupé à l'époque, l'arête elle est vive, donc la main ça a glissé, petite coupure, c'est pas grave, c'est toujours les plus petites coupures qui saignent le plus mais qui font le moins mal. Donc mettez des gants anti-coupure. Je me suis fait un petit bandage vite fait et c'est bon. Les bouchons sur le tube multicouche, il faut absolument les conserver. Vous avez vu, j'ai traversé la dalle, on met le bouchon, on traverse, dalle, mur, il n'y a rien qui rentre dans le tube. Donc tout ce que vous avez vu dans la vidéo, l'unilock tangite pour l'étanchéité, ça, le lien dans la description, c'est une valeur sûre, vous avez vu, zéro fuite. La sertisseuse Geberit, mâchoire méplat, puisque tube méplat, on en reparlera quand on fera les travaux de la salle de bain. La lampe Ilti sur batterie, celle qui m'a éclairé dans le vide sanitaire, la batterie 22 volts,
c'est la SL6 A22. C'est une pure merveille. Et au moins, celle-là, elle ne fait pas de scintillement avec la caméra. L'unilock, je vous en ai parlé, les pinces Knipex et la super pince pour faire les filetages, vraiment les écraser afin que par exemple l'unilock ne tourne pas. Tous les liens dans la description. Encore une fois, on peut utiliser une lame de scie à métaux, mais si vous faites que ça toute la journée, vous serez content d'avoir une pince et éviter d'abîmer vos lames de scie à métaux qui ont un certain prix. Ok, maintenant on s'intéresse au plafond, on a un peu de travail, les bandes, le ratissage total, donc on s'y met. Bon, on est parti pour coller les bandes au plafond. J'en ai 1, 2, 3, 4 à faire. Alors, je ne cherche pas à faire la bande parfaite dans le sens où elle n'existe pas. Ce que je veux, c'est coller la bande, rattraper les bords amincis et ensuite faire un ratissage total du plafond. Et pour ceux qui me disent que le ratissage ne sert à rien, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Moi, je vous invite vraiment à le faire dans le sens où une plaque de plâtre n'a que des défauts. C'est du carton ou du papier, tout dépend comment on voit les choses. Et votre bande, c'est de l'enduit. Donc, vous avez un aspect différent. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Là, pour l'instant, on va utiliser le tout prêt Airspray J, enduit de finition et de collage des bandes à joint spécial airless. On peut également s'en servir pour une application manuelle. Finition soignée, ponçage facile, peut être appliqué manuellement. 25 kg et on fait avec 18 mètres carrés. Ok, donc le tout prêt Airspray J. Et pour le ratissage du plafond, on utilisera celui qui est en dessous. On ne le voit pas pour l'instant, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors, les bandes, je peux les appliquer soit avec un banjo. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est super pratique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le banjo, ça ressemble à un gros dévidoir dans lequel on va mettre de l'enduit. La bande passe hop dans l'appareil avec l'enduit et en une seule opération, vous appliquez la bande papier et l'enduit. Donc c'est super pratique si vous avez plusieurs bandes à faire, une maison entière, des murs entiers, ça va super vite. Mais là, pour 4 bandes, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais passer plus de temps à nettoyer le banjo qu'appliquer mes 4 bandes. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais l'utiliser lorsqu'on fera le doublage des murs et des cloisons. Je vous mets le lien dans la description. Vous irez voir. C'est super pratique, quoi qu'il arrive. Donc là, on va utiliser le rouleau. Ce sont des poils en nylon. Il y a même encore de la filasse. Donc, poils en nylon. Je vous montre la marque, la référence. C'est l'outil parfait qui fait ça. C'est le roll enduit. Celui-ci fait 80 mm. On a son grand frère qui est ici qui fait 180 mm. Lui, on va l'utiliser pour le ratissage du plafond. Ça existe bien sûr dans d'autres marques. Là, hop, Saint-Luc, Garnimax. La bande en composite. Hop, pareil, la référence, la marque, le lien dans la description, Straightflex Tough Tape. Donc l'avantage de la bande composite, c'est qu'elle est quasiment indéchirable. Elle ne pluche pas si on ponce dessus. Celle-ci, je peux la mettre à plat comme je peux faire un angle. Et il existe bien sûr des bandes en composite dédiées aux angles. On en reparlera lorsque je ferai le doublage des murs. Donc je vous l'ai dit, elle ne pluche pas, elle ne se déchire pas. Et surtout, le plus gros avantage, c'est un gain de temps qui est énorme par rapport à la bande papier. C'est que je vais coller la bande et je peux faire tout de suite ma seconde passe. Elle ne va pas gondoler comme une bande papier classique. Donc gros avantage, la bande en composite. Et puis après, c'est du classique. Les spatules, le platoir, la malissée. Alors la malissée, je vous invite vraiment à garder les protections parce que ça déjà c'est ultra coupant et surtout si on veut garder la lame bien plat, parce que dans la caisse à outils ça peut s'abîmer, voiler la lame, elle est morte. Donc vous la remettez dans sa protection et vous avez une lame qui va durer dans le temps. Et puis je vous l'ai dit, anti-coupure. Ok, on a fait le tour de tout. Il me manque une chose à vous montrer pour appliquer l'enduit au plafond et ne pas se fatiguer. Je vous montre ça tout de suite. Alors ce que je voulais vous montrer pour éviter de souffrir les bras en l'air, par exemple pour coller les bandes, faire la seconde passe, le ratissage et même le ponçage puisque j'aurai une machine dans les mains, c'est cet exosquelette Hilti Exo 01. Vous avez le lien dans la description, vous irez voir. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un exosquelette, ça permet de réduire les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Si vous êtes peintre, vous savez ce que c'est. Le bras en l'air avec le rouleau, le pinceau pour faire le réchampi, on se casse la tête, on suit l'angle, c'est un vrai calvaire. L'électricien, le plombier, les bras en l'air. Le mécanicien dans sa fosse, sous la voiture, à changer un échappement par exemple. Les bras au bout d'un moment, c'est...
on n'en peut plus. Ça tire dans les bras, les épaules, les cervicales et même le dos. Donc pour préserver votre santé, il existe des solutions comme un exosquelette. Donc vous voyez, ça ressemble à un harnais. On a des tendeurs. En fonction de la largeur de votre dos, vous réglez tout ça. L'assistance au niveau du bras, on peut régler plus ou moins d'assistance. Et je parle bien d'assistance. Cet exosquelette, il ne va pas démultiplier vos forces. On ne va pas se dire, allez, je prends une plaque de plate d'un bras, je lève et de l'autre bras, je peux visser. Ça n'existe pas. Par contre, il va vous assister juste ce qu'il faut pour tenir un perforateur et faire 50 trous sans peiner. Puisqu'un perforateur, ça a un poids. Votre bras, il a un poids. Il faut appuyer pour exercer une pression pour que le forêt tape le béton et au bout d'un moment, c'est invivable. Pareil pour la ponceuse, pareil si vous coupiez quelque chose en hauteur, c'est fatigant. Donc, cet exosquelette va vraiment vous assister. Alors, comment ça se met? Eh bien, vous voyez, ça s'enfile comme un harnais, comme un sac à dos. Alors moi j'ai ma capuche qui va me gêner. Hop, on va la remettre comme ceci. Et là je me retrouve avec mes sangles que j'attache. Hop, la seconde. Et là j'ai, voyez, le passage pour les bras. Donc on attrape le bras gauche. Ici j'ai des pattes qui sont aimantées. Pareil pour le bras droit. Toujours la petite patte aimantée. Et donc là, c'est le bonheur total, mes bras sont en apesanteur. C'est comme si j'avais mon bras sur l'épaule de quelqu'un ou que j'étais dans l'eau et que je flottais. Je vous montre derrière comment ça se passe. Vous avez vu, il y a une belle ceinture qui est assez large et qui nous tient bien au niveau des lombaires. Donc là, le but, c'est de le tester sur le plafond et je vais vous donner mon ressenti à la fin de la vidéo. Et puis, on s'en servira pour l'autre vidéo, je vous l'ai dit, ratissage et ponçage. Donc là, on applique l'enduit, on y va, sans donner de grands mouvements parce que forcément, j'ai l'objectif qui est en face. J'ai pas envie d'en mettre plein sur la caméra. On applique l'enduit. On fait toute la longueur et ensuite on colle la bande. Donc on appuie bien sur la bande pour bien écraser l'enduit qui est en dessous, faut qu'il sorte. Faut pas tout enlever, faut que ça ressorte quand même. Ouais, j'enlève ça à peu près à chaque fois, je sais pas si vous voyez. Il faut vraiment qu'elle colle dedans. Et ensuite, deuxième passe directement. Vu que c'est une bande en composite, on peut se permettre d'appliquer directement de l'enduit dessus. Bon, les bandes sont collées, l'idée c'est de faire la deuxième passe tout de suite, on n'attend pas que la bande sèche, on est sur une bande en composite donc elle ne va pas gondoler comme une bande papier, on peut se le permettre. On ne cherche pas à faire un truc nickel du premier coup, ça sert à rien puisque de toute façon il faudra faire une troisième passe et ensuite le ratissage total. Donc là, lame à lisser, de l'enduit, c'est exactement le même enduit et on vient tout simplement combler le bord aminci.
Bon, les bandes sont collées, les secondes passes sont faites, on ne touche plus à rien, on laisse sécher. L'enduit nickel sur toute la ligne, la glisse, la finition et la consistance, c'est important. J'ai déjà utilisé des enduits pour coller les bandes qui étaient trop liquides et au final la bande elle se décolle, il n'y a que des bulles d'air en dessous, une catastrophe. Lui, niveau consistance, c'est nickel. On va tester dans la prochaine vidéo un autre enduit de la même marque, mais pour la finition, on va faire le ratissage total du plafond et on va le poncer avec une ponceuse à bras et l'exosquelette, les bras en l'air, c'est royal. Je n'ai eu aucune douleur tout le long de l'application des bandes avec le rouleau, la lame à lisser, un vrai bonheur. Donc si vous chopez votre commercial Hilti proche de chez vous, dites-lui je veux tester l'exosquelette. Non, honnêtement, c'est top. Je vous le remontre, vous voyez, de dos. C'est nickel, vous allez le revoir dans la prochaine vidéo. On va s'en servir pour faire le ratissage et le ponçage, la ponceuse dans les bras et je n'aurai aucune douleur. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine vidéo.